il s'avère nécessaire de rappeler que le Burundi dispose d'un plan national de développement sur 10 ans, renfermant des priorités du gouvernement. Vous vous souviendrez qu'en décembre 2016, les États membres des Nations Unies, dans le cadre de l'examen quadriennal complet des activités opérationnelles de développement du système des Nations Unies, ont recommandé aux Nations Unies de renforcer les liens entre le développement, l'action humanitaire et la paix, l'appropriation et le leadership nationaux, en s'appuyant sur les efforts existants et en utilisant le plan cadre d'aide au développement, UNDAF, et des cadres de planification équivalents. C'est dans cette dynamique que l'équipe pays des Nations Unies au Burundi et le gouvernement du Burundi ont élaboré le plan cadre des Nations Unies pour l'aide au développement, UNDAF 2019-2023, axé sur le renforcement de la résilience des communautés, l'offre des services, en appui au plan de développement national du Burundi et aux objectifs de développement durable, les ODD. Je serai donc gré à toutes les agences des Nations Unies au Burundi de bien vouloir aligner les interventions au plan national de développement du Burundi 2018-2027 et surtout d'intégrer les 6 priorités que son Excellence, Monsieur le Président de la République, a mises en exergue dans son discours-programme que tout le monde a entendu. Pour y parvenir, une étroite collaboration avec les acteurs nationaux s'impose afin de définir un soutien bien adapté au contexte et aux besoins locaux. Enfin, dans le cadre de UNDAF 2019-2023, il est prévu la mise en place d'un comité de pilotage conjoint chargé de la coordination, de la supervision globale de la mise en œuvre de UNDAF 2019-2023, orientation stratégique et prise de décision pour la bonne mise en œuvre de l'UNDAF en temps voulu, en lieu et pragmatique avec le plan national de développement de notre pays. Très bientôt, le comité de pilotage conjoint sera mis en place suivant les termes de référence ajustés conformément à la charpente gouvernementale actuelle. Monsieur le coordinateur résident, chers amis, chers collègues, je ne saurais terminer mon propos sans mettre un accent particulier sur les 2 préoccupations qui vous interpellent en tant qu'agent des Nations Unies au Burundi et ayant assisté et vécu le processus électoral dans toutes ses phases. Comme déjà annoncé plus haut, vous êtes des témoins oculaires de la récente évolution de la situation au Burundi et surtout des avancées positives qui se font remarquer dans tous les secteurs de la vie sociopolitique en dépit des défis qui restent encore à relever. Cela étant, je vous serai gré de bien vouloir apporter et surtout témoigner de la vraie réalité sur le Burundi. Votre franchise, votre sincérité, votre bonne foi pourraient contribuer au retrait du Burundi à l'agenda du Conseil de sécurité des Nations Unies et à la levée des sanctions injustement imposées au Burundi par certains partenaires que vous connaissez. Le temps est venu de normaliser les relations diplomatiques avec les partenaires traditionnels et non traditionnels du Burundi, mais également il est l'heure d'ouvrir la porte aux nouveaux partenaires qui voudront bien développer les relations mutuellement bénéfiques avec notre pays. Votre rôle, vos responsabilités en tant qu'agence des Nations Unies sont d'une importance capitale à cet égard. Avec la nouvelle configuration gouvernementale que vous connaissez très bien, une configuration très compacte, le ministère des Affaires étrangères vient de s'élargir à la coopération au développement depuis la fin du mois de juin 2020. Cette nouvelle ossature nous permettra de travailler encore davantage en étroite collaboration avec vous. La nouvelle constitution du Burundi, adoptée en 2018, est le reflet de la volonté du peuple burundais. Elle a été conçue pour préserver, entre autres, l'indépendance de notre pays, la souveraineté, l'intégrité territoriale, la dignité du peuple burundais notamment. Les dispositions de cette loi fondamentale consolident la solidarité nationale, cimentent la cohésion sociale. Le respect de cette nouvelle constitution s'impose à tous, aux Burundais et à ses partenaires. Et pour boucler la boucle, Monsieur le coordinateur résident, je tiens encore une fois de vous réitérer notre plein soutien et notre entière coopération pour vous permettre à bien mener vos actions
pour le bien du peuple burundais et pour le bien de l'humanité. Les portes de notre ministère vous seront toujours ouvertes. Vous pouvez à chaque fois, en cas de besoin, toquer à la porte. Vous serez bien reçu par moi-même personnellement ou par mes adjoints. Mais soyez à l'aise. Maintenant, c'est vraiment le moment de s'ouvrir au monde, de s'ouvrir aux partenaires, en toute franchise. La confiance, pour moi, est restaurée. Parlez à l'aise avec nous, sans réserve, dans la confiance totale. Vous avez un partenaire vraiment de confiance. Vous pouvez compter sur nous. Nous sommes en train de fermer définitivement la page 2015 pour ouvrir une nouvelle page pleine d'espoir pour le peuple burundais